Eh, bonjour la France. Eh oui, il est là. Alors, j'ai oublié mon micro. Ne m'en voulez pas, quoi. Je vous habitue à du luxe quand même. Alors, du micro, quand même, ça fait un peu trop. Donc, j'ai oublié le micro, donc je le fais sans le micro. J'espère que ça va aller, quoi. On me pose une question, on me demande des gens comment tu fais quand tu as reçu un premier coup? Est-ce que tu te mets à distance ou est-ce que tu rentres dedans? Bon. Alors, moi, je suis pas trop pour tendre autre joue. T'en as, oui. Mais pourquoi? J'arrive pas à comprendre qu'il y en ait qui pensent à ça en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le mec t'a mis un coup de poing dans la tronche ou un coup de pied, peu importe. On va partir un coup de poing, ça c'est plus facile. Il t'a mis un coup de poing dans la tronche, c'est-à-dire déjà t'as commis une erreur auprès. Déjà, tu l'as laissé rentrer près de toi. Bon, déjà, règle numéro 1, il ne faut pas le laisser rentrer. C'est pour ça qu'il y en a qui me font rire. Il y en a beaucoup qui me font rire. Que quand le mec, ils sont vachement près et ils font une technique de près. C'est complètement absurde. C'est quand même absurde. Pourquoi? Parce que plus la distance elle est prête, moins ton réaction est rapide. C'est une loi. Pourquoi tu vois quand on boxe, en boxe on met des gauches, des directs du gauche, des directs du... Pourquoi? Pour mettre à distance. Plus t'es prêt, plus t'as des risques. Regarde la montagne. Plus t'es prêt, plus t'as les genoux, plus t'as les coudes. Un coup de coude, il va détruire, il va faire plus de marques dans le visage qu'un coup de poing. Donc, il ne faut pas laisser déjà l'erreur que les gens commettent, c'est laisser rentrer. Le gars, il rentre dans ton périmètre de distance. Alors, un policier, tu rentres bien. Et bien, nous ici, il tire. Ça va rentrer. Donc, moi, le gars, il rentre à ma distance. Je ne vais pas attendre qu'il me mette un coup pour lui répondre. Non. Je lui rends la monnaie avant qu'il me paye, en fait. Donc, le gars, si le gars est l'ami que tu n'as pas eu venir, eh bien, mais surtout, ne te mets pas en garde et attends de te battre. Tu vas attendre quoi? Que tu mettes un deuxième pour te défendre? Le gars t'a mis un, t'as réussi, bien sûr, t'as réussi à sauver les dents, le nez, les arcades. On sait jamais, c'est peut-être que tu es dur. Parce qu'ils me font rire, si tu prends un coup de poing dans la gueule, tu vas faire ci, ça. Ouais, bah par contre, ils n'ont jamais pris dans la gueule. Donc tu prends un coup de poing, eh ben, t'as réussi, ben, t'es pas tombé, t'as pas pris un KO, mais tu lui rentres dedans. Tu lui rentres dedans, tu fais ce que tu peux. Si tu fais du pied-point, tu utilises le pied-point. Si tu as fait le combat de rue, tu fais le combat de rue. Et si t'as jamais rien fait, rentre-lui dedans quand même, fais ce que tu peux. Envoie des coups de poing à la bourrin, tu peux lui tirer les cheveux, lui arracher les yeux, fais ce que tu peux en fait pour te sortir les doigts. Parce que si tu te défends, eh bien écoute, t'as plus de chance de t'en sortir, c'est une loi. Si tu fais rien, tu vas prendre. Après, ce qui est important aussi, et ça aussi les gars c'est important, c'est que le gars, un exemple de gars il te connaît. Si tu fais rien du tout, tu viens de victime, il va faire ce qu'on appelle chez nous le bully. Bully, c'est-à-dire qu'il va revenir après. Alors que même si c'est même pas te battre. Et que tu as répondu, et bien le mec va se dire, ben tu vois, lui, quand même, il a quand même répondu, je vais peut-être en prendre un qui ne va pas se répondre. C'est de la logique, c'est la logique. Donc, pour répondre à votre question, si le gars t'en met une et que tu n'es pas tombé par miracle, ben, tu lui rentres dedans, ne tends pas la joue gauche, ça sert à rien. C'est quoi cette histoire-là? Le pays de bisounours, tu sais, de Casimir et aux enfants, ça n'existe plus, ça. Hein. C'est fini. Hein. Donc, méfiez-vous des gens qui vous apprennent aussi, je suis prêt, je te mets un coup de poing, tu vas faire un, deux, trois. C'est des comiques. Voilà, moi j'appelle ça des comiques. Ils devraient mettre un nez rouge. Que vous dire de plus? Oui, aussi suivez-moi sur Instagram. Jean Carrier, bonjour la France. Vous avez vu que j'aimais pas mal des messages. Hein, et je vois que les gens aussi ils apprécient énormément. Je reçois beaucoup de messages personnels qui me touchent énormément. D'ailleurs, je les partage les messages. Donc, voilà pour ça. Que vous dire de plus? Mais écoutez, tout va bien ici. En Californie, il fait soleil, il fait beau. Bon, je sais qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, en France, c'est la galère, etc. Je suis avec vous. Je suis avec vous à 100%. Faites ce que vous pouvez. Donc rappelez-vous que l'action que vous pouvez, c'est qu'est-ce que je peux faire. Au lieu de me plaindre, c'est qu'est-ce que je peux faire pour changer ça. Tu connais, bon, vous pouvez faire du sport à la maison, vous pouvez faire du sport dehors. Commencez justement à regarder des vidéos de combats de rue où il y a des chaos violents, etc. Comme ça vous vous ouvrez les yeux. Parce que je vous le dis, hein, moi j'apprends pas les gens à se défendre, j'apprends les gens à se battre. C'est pas pareil. Parce qu'à la défense, c'est un mot générique, donc je suis pas contre, c'est un mot générique. Je l'ai utilisé moi aussi. Hein. Mais en fait, c'est vrai que c'est un mot, je l'utilise parce que il n'y a pas d'autre mot, entre guillemets, pour dire comment se défendre dans la rue. Mais l'idée qu'il faut avoir dans votre tête, c'est ne pas apprendre à vous défendre. Apprenez à vous battre. Voilà, parce que dans la rue, on se bat. C'est pas l'époque, je vous dis, l'époque, tu sais, de 1850 en anglaise, comme ça, là, non, ça n'existe plus, ça. Donc, c'est le plus vicieux qui gagne. Voilà, écoutez, je vous embrasse, et puis à la prochaine vidéo. Ciao.